Bonjour madame, je suis le docteur Guillonnet, c'est moi qui vais faire l'examen. Je suppose qu'on vous a expliqué pourquoi vous venez ici? On m'a dit que je devais faire une biopsie du sein, mais j'en sais pas plus, hein. J'aurais bien aimé avoir des explications d'ailleurs. Alors des explications sur le geste ou sur la raison de la biopsie? En fait, sur les deux. J'ai pas bien compris pourquoi on faisait cette biopsie et comment ça se passait. D'accord. Alors, pour le geste, c'est très simple. Je vais regarder avec mon appareil d'échographie. Juste ici. Je vais faire une anesthésie locale pour que vous ne sentiez rien après. Alors, pendant l'anesthésie, vous pouvez sentir l'aiguille et un peu de brûlure au début du produit. Puis normalement, plus rien. Lors du prélèvement, le matériel va faire un grand clac. Alors, écoutez. Ça va faire ça. Ouf. Voilà, c'est impressionnant, mais juste impressionnant, sinon ça fait pas mal. Voilà, et puis après le geste en général, il n'y a rien. Enfin, parfois un hématome, parfois une petite sensibilité pendant 2-3 jours, mais en général, ça se passe bien. Ça me rassure, hein. Mais je comprends toujours pas pourquoi on fait cette biopsie, hein. Alors, que vous a-t-on dit des résultats de la mammographie? Qu'il y avait un truc opaque. Je sais pas. Je suis un peu inquiète, en fait. Je me demande si c'est sérieux. Alors, c'est vrai qu'il y a une opacité, et il est indispensable de savoir à quoi ça peut correspondre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait la biopsie. Et quand vous dites que vous demandez si ça peut être sérieux, vous pensez à quelque chose en particulier ou J'ai une copine qui a eu un cancer du sein. Et on l'a diagnostiqué après sa mammographie, sa biopsie. Bon, alors je vais bien regarder en échographie et je vous dirai ce que j'en pense après l'examen. On pourra en discuter à mon bureau tout à l'heure. On en reparlera après. Ok. Peut-être pourrions-nous commencer maintenant? Pourriez-vous vous allonger? Alors, est-ce que vous pouvez enlever votre bretelle, s'il vous plaît? Très bien. Hop, on va monter le bras. Très bien. Ça va être un petit peu froid, mais d'ailleurs c'est agréable. Voilà. Voilà. Merci. Alors, je vais mettre un tissu, hop, pour être propre, sur le sein. Alors, il va vous recouvrir un peu la tête, mais vous inquiétez pas, je vous explique tout au fur et à mesure. Bon, d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ça va faire mal. Il y a plus agréable. D'accord. Bon, si j'ai besoin de concentration, je vous dirai, c'est Lucas, le manipulateur, qui répondra à ma place. Alors, est-ce que tu peux me passer une aiguille 14 gauche, s'il te plaît, Lucas? 14 gosses. À votre droite. Alors, madame, Ouais. je me suis repérée. Ouais, Je vais débuter l'anesthésie. d'accord. Alors, ça peut piquer légèrement, mais vous inquiétez pas, ça fait pas mal, hein. Ouais. Et voilà. Ça va bien? Ça a piqué un peu, ouais, mais bon, ça va, c'est passé, hein. Lucas, une compresse, s'il te plaît. Ouais, il y a beaucoup de trucs, hein. Ça fait beaucoup de manipulation, hein. C'est presque fini, madame. Ouais. Alors. Hop. Ça va faire un grand clac. Vous reconnaissez le matériel? Ouais, c'est la graffeuse. Voilà, c'est ça. Alors, vous pouvez sentir quelque chose dans votre sein, mais en général, c'est pas douloureux, hein, vous Non, inquiétez d'accord, pas. je garde pas. Vous me regardez. Ah! Eh bien voilà, c'est terminé. Je vais vous mettre un pansement. Merci Lucas. Voilà. Alors, lors de l'examen, j'ai touché un vaisseau. Il y a un risque que vous ayez un hématome les jours prochains. Ah. Ça pourrait être sensible, donc je vais vous prescrire des antalgiques.
Ça passera d'ici 7 à 10 jours. Il n'y a rien de particulier à faire. Par contre, si ça devenait franchement douloureux, que vous faisiez de la fièvre, n'hésitez pas à consulter votre généraliste. D'accord. Vous pouvez vous rhabiller. Pourrait-on discuter après à mon bureau? Ah bah oui, j'arrive. À tout de suite. Vous vous essuyez un petit peu. Voilà. Au revoir. Au revoir, Lucas. Merci Lucas. Ça s'est bien passé? Ah bah ouais, ça va. Ça a piqué un peu, comme je vous disais, mais ça... Vous avez vu, je vous ai pas fait mal. Non, ça va. Alors nous avons parlé de l'opacité et de ce que ça pouvait être. J'ai bien regardé lors de l'échographie. C'est vrai que malheureusement, l'opacité semble correspondre à une tumeur cancéreuse. C'est le résultat du prélèvement qui le dira. Ah bah je m'en doutais. Mon amie, elle a été opérée et puis elle est en rémission maintenant. On fera pareil pour moi. Habituellement, ce type de tumeur est opéré avec de bonnes chances de guérison dans les suites. Par contre, votre prise en charge dépendra des différents résultats d'examen, dont la biopsie qu'on vient de faire. Je ne peux pas vous donner tous les détails. Ce sont mes collègues d'autres spécialités qui pourront mieux vous l'expliquer que moi quand ils auront tous les examens et qu'ils auront discuté de votre dossier entre eux. Bon, d'accord. Mais ça va pas un peu vite tout ça? Ça peut paraître un peu brutal au départ, mais c'est important de lancer la prise en charge le plus tôt possible. Je vois que vous êtes venu seul à l'examen. Quelqu'un vous attend chez vous? Vous pourrez rentrer seul chez vous? Bah, en fait, j'étais venue accompagnée par une copine, mais j'ai préféré être seule pendant l'examen. Bon, ça va aller, ça va aller. Très bien, très bien. Mais je vous invite à vous faire accompagner parce que vous allez devoir intégrer beaucoup d'informations. Et dans ces moments-là, c'est mieux d'être à deux pour tout retenir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va, c'est clair, ça va aller. Très bien. Le chirurgien me tiendra informé.